Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Bonjour, donc Corentin Gaillard, responsable de la section de l'UDB du Pays de Lorient. Et nous sommes avec... Bonjour, Laure Le Maréchal, donc élue à Hennebont et conseillère communautaire à Lorient Agglomération, déléguée en charge de la langue et de la culture bretonne. Je suis membre de l'UDB et responsable du Morbihan. Comment le programme a-t-il été élaboré ? Du coup, le programme agglomération de l'UDB a été travaillé donc, entre moi et Gaëlle Briand, donc les deux élus communautaires UDB à Lorient Agglomération. Puis ensuite, nous avons fait un atelier avec les autres adhérents de la section du Pays de Lorient, donc de l'UDB. Voilà, donc un atelier participatif où chacun a pu contribuer comme il le souhaitait. Donc sur la section du Pays de Lorient, on est 60 adhérents et une vingtaine ont participé à la contribution de notre programme. Pourquoi choisi d'élaborer le programme à l'échelle du Pays de Lorient avant de décliner les propositions plus spécifiques par commune ? Quelle est la logique ? En fait, c'était important pour nous de commencer par l'agglomération parce que, pour une raison très simple, c'est qu'on oublie souvent que lors des élections municipales, il y a aussi l'élection des conseillers communautaires qui se joue. Et l'agglomération a pas mal de pouvoir, notamment sur des sujets qui nous tiennent à cœur, par exemple le transport. Et donc on a voulu commencer par ça, ça nous paraissait intéressant de commencer par ça et puis d'essayer de rappeler que l'enjeu des élections municipales, c'est aussi l'agglomération. Quel est le calendrier que vous prévoyez pour la présentation des propositions spécifiques à chaque commune ? Alors, nous on travaille, donc on a la section du Pays de Lorient qui travaille à l'échelle du Pays de Lorient. Et ensuite, on a des groupes qui se sont constitués par commune et qui vont faire des propositions pour chaque commune et qui ensuite devront travailler. Donc ces gens-là auront le programme qu'on a présenté aujourd'hui comme socle commun. Et ensuite, chacun fait avec le calendrier qui est le sien, parce qu'en fait, toutes les communes du Pays de Lorient n'avancent pas à la même vitesse et toutes les listes ne se construisent pas au même moment. Donc en fait, le calendrier va être très différent selon les communes. Vous prévoyez d'autres événements et des rencontres publiques pour présenter ce programme ? On prévoit, donc pour ce programme-là, c'est pas prévu. En revanche, sur les communes, il va y avoir des rencontres publiques. Je pense notamment aux Lannestériens, qui en fait partie, je suis Lannestérien, on a envie de faire une réunion publique effectivement pour présenter les propositions qu'on aura spécifiquement sur Lannester, mais ça viendra dans un deuxième temps. Et ensuite, effectivement, peut-être que dans les autres communes, ça se fera aussi. On verra. Laure Le Maréchal, quel est l'aspect de ce programme qui vous tient particulièrement à cœur et pourquoi ? C'est très difficile de répondre à cette question, puisqu'en fait, il y a plusieurs points en fait, qui me tiennent particulièrement à cœur. Je dirais que comme je suis élue à la langue et à la culture bretonne aujourd'hui, je vais peut-être commencer par ce point-là. Bien que j'ai réussi à faire voter un schéma linguistique à l'unanimité en décembre à Lorient Agglomération, j'aimerais vraiment entendre du breton dans les bus, dans les transports en commun, globalement. Donc voilà, je vais mettre ça en numéro 1, mais je ne vais pas mettre ça tout seul. L'habitat, c'est un des points vraiment très très importants pour l'UDB. Donc de réguler un minimum le logement à la nuitée, je pense que c'est quand même très important sur notre territoire. Et enfin, je vais quand même citer les mobilités. Siégeant à la commission mobilité à Lorient Agglomération, c'est pour moi un axe fort. Aujourd'hui, on a un réseau en étoile. Et l'UDB souhaite, à travers son programme, avoir un réseau qui le soit moins, avec des points nœuds qui soient autres que Lorient Gare d'Échange, comme Hennebont par exemple. En ce qui vous concerne, justement, Corentin et Laure, comment votre expérience et votre parcours ont-ils influencé l'élaboration de ce programme Pays de Lorient ? Alors comme je suis élue communautaire depuis 5 ans, du coup ça m'a permis de connaître cette collectivité. Étant depuis 2 ans déléguée, ça me permet aussi de voir une autre facette. Donc du coup ça a facilité aussi l'élaboration de ce programme en connaissant mieux les instances.
Voilà, donc je pense que mon expérience personnelle, en tout cas, elle est plus riche aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Et pour vous, Corentin ? Contrairement à Laure, moi je suis pas élu, mais donc mon expérience c'est plutôt une expérience d'habitants en fait et de jeunes aussi, grandi à Lanester et j'allais dire subi, bon, c'est peut-être exagéré, mais en fait pas tant que ça. Le réseau de transport en commun qui est nul, hein, je suis désolé, il faut le dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas possible quand on est lanestérien, c'est très compliqué d'aller à Lorient, on y va à pied. Parce que le réseau de transport en commun, c'est pas bien. En quoi votre programme se distingue-t-il des propositions des autres partis en lice pour les municipales dans le pays de Lorient ? Sur l'habitat, les transports justement, le bretonnant ? Déjà, on a un programme dédié à l'agglomération. Je pense que déjà, c'est pas le cas de tous les partis sur le territoire. Déjà, il a le mérite d'exister. Je pense qu'il est assez complet et varié. On a évoqué quelques sujets, mais on traite aussi de l'économie, par exemple. Voilà, que ce soit sur le foncier, la gestion du foncier, la construction en hauteur pour les entreprises également. Donc, je pense qu'il est vraiment très riche et varié. On n'a pas oublié l'écologie. Le quotidien des gens, et je pense que le titre de notre programme c'est BMD, c'est ça. Donc du coup c'est le quotidien des gens. Voilà. Parce qu'en fait ce programme part vraiment de notre vécu et du vécu des gens, et c'est aussi une des particularités à l'UDB, contrairement aux autres partis dits nationaux qui ont tendance souvent à reprendre leurs propositions d'en haut, en fait, qui viennent d'en haut. Nous, on crée tout à partir de notre vécu, de ce qu'on vit, de comment on ressent les choses en tant qu'habitant de l'agglomération. Et je pense que c'est un point important aussi. L'introduction aussi de notre document, c'est que c'est du cousu humain. En tout cas, l'idée, c'est peut-être de partir tout seul, de constituer cette liste aux prochaines municipales. C'est peut-être pas si évident que ça. Si vous ne partez pas seul, vous partiriez plutôt avec l'Orient commun, avec le Parti socialiste qui, eux, ont décidé de partir tout seul dans ces municipales ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, dans ces prochaines élections municipales, l'UDB sera présente d'une manière ou d'une autre et on défendra nos idées d'une manière ou d'une autre. Seul ou dans des listes d'alliances de gauche, mais on sera présent. Si on négociera, on discutera avec les autres partenaires. Si ça devait aboutir, tant mieux. Le programme qu'on présente aujourd'hui, ça va être un outil aussi de discussion pour voir quels sont nos points de convergence et quels sont nos points de divergence. Par contre, sur plusieurs villes dans le pays de Lorient, si jamais ça ne devait pas aboutir, on est en capacité militante de partir seul sur effectivement plusieurs villes. Et qu'est-ce qui fera pencher la balance si bien ici à l'Orient commun vous dit écoutez, on est à 100% favorable à votre programme, de la même manière pour le Parti socialiste. Qu'est-ce qui fera pencher la balance, votre cœur ? C'est une question compliquée parce que comme on n'a pas vraiment commencé les discussions pour l'instant, c'est dur de répondre. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais de toute façon, effectivement, il y aura 3 points qui vont peser dans la balance, la posture, le programme, et puis évidemment le nombre de places, parce que c'est pas qu'on veut des places parce que ça nous fait kiffer, mais c'est parce que on a surtout confiance en nous pour appliquer ce programme. Je disais alors tout à l'heure, tu as eu des difficultés dans ta délégation parce que certaines choses ont été votées et ne sont pas appliquées. Et en fait, en réalité, on veut être là parce qu'on veut être sûr que ce qui sera voté et ce qu'on fera voter sera appliqué aussi. Et c'est surtout vrai, toi tu l'as vécu pour la question de la langue, de la culture bretonne. Si vous aviez une dernière chose à ajouter, ça serait quoi ? Gwelor Ober Vidlavarit. C'est mieux de faire que de dire. Merci beaucoup pour Jamin Diop.